Bonjour à tous et nous revoilà avec cette seconde vidéo sur la restauration d'un ancien piano, un piano droit, donc comme dit dans la première vidéo de la marque Klein, donc un très ancien piano de 1900-1910 qu'il va falloir restaurer. Donc comme dit dans la première vidéo, donc mon choix s'est porté au niveau de l'ordre de restauration sur la rénovation d'abord du clavier. Donc comme on peut le voir, les touches, donc les différentes touches du clavier, les boiseries ont été un petit peu attaquées par l'humidité, ont aussi été attaquées par les rongeurs. On peut voir par exemple un exemple un peu plus flagrant. On voit que par exemple là la boiserie a été complètement, là la partie supérieure a été complètement rongée. Donc dans cette étape de restauration, nous allons prendre chacune des touches du clavier, les poncer afin de retrouver un état de surface à peu près correct. Pour celles qui sont endommagées, il faudra retailler le bois et faire des ajouts. Et en même temps, on voit que les visseries qui sont fixées sur les différentes touches du clavier ont aussi été attaquées par la rouille, donc il faudra aussi les démonter, retirer la rouille, les poncer, les polir. Et on va essayer de voir. Donc c'est par tâtonnement. Je n'ai jamais fait de restauration de piano, donc on va y aller par essais successifs et voir ce que ça donne par tâtonnement. Donc comme on peut le voir et déjà montré dans la précédente vidéo, on voit que toutes les parties métalliques sont extrêmement rouillées. Donc là c'est de la visserie. Certaines sont grippées dans le bois, donc il va falloir précautionneusement les, euh, les dévisser sans abîmer les têtes de vis, et ensuite les poncer et rattraper un peu cette rouille qui a attaqué les différentes vis. Donc pour effectuer ce travail de restauration des touches et des parties métalliques, donc des visseries, j'ai pu trouver en fait un kit pour Dremel, donc qui permet de polir des pièces métalliques. Donc il y a différentes brosses qui permettent de travailler un peu le métal qui a été usé. Grossièrement, on commencera avec la Dremel, avec la brosse métallique, qui permettra de retirer vraiment les grosses parties rouillées. Puis ensuite, avec les différentes autres brosses, de pouvoir polir et donner un aspect un peu plus fini aux pièces, aux visseries, donc aux pièces métalliques. Alors pour rattraper l'état de surface des touches du clavier dont le bois a été un petit peu attaqué par l'humidité, on va faire ça donc majoritairement à la main en utilisant du papier abrasif, donc du papier pour poncer. Donc là en grain très fin, donc 800 c'est déjà très très fin. Alors pourquoi? Pour éviter de trop attaquer le bois, hein, le principe étant de retrouver un état de surface correct, mais sans trop poncer le bois pour ne pas le creuser. Pour certaines tâches, pour certaines parties de touches du clavier qui ont vraiment été beaucoup plus attaquées, il faudra passer par du papier un peu plus grossier. Donc là c'est du 800, c'est fin, passer sur du 400, 300 voire même inférieur. Mais majoritairement voilà, utiliser du papier assez fin pour préserver au maximum les touches. Comme on peut le voir, donc après démontage, on voit que les vis sont quand même très attaquées par la rouille. Même le pas de vis est assez attaqué. Donc pour commencer à rattraper un petit peu tout ça, on va utiliser voilà, une petite brosse métallique avec une Dremel, donc vraiment pour faire un travail assez fin. Et on va voilà, très progressivement, tout doucement, venir poncer, venir gratter avec la brosse en fait toutes les traces de rouille. Donc on retrouve assez facilement un état de surface assez correct. Voilà, comme on peut le voir, c'est assez convenable, assez rapidement. Donc pour une première vis, pour la seconde vis sans tête, c'est une première passe. Donc ça permet de retrouver un état correct. Mais on peut encore faire mieux. Donc derrière, ça va être de passer du polish. Pour la petite pièce de bois qui est au fond des touches, là encore, même combat.
Donc il va falloir, avec, comme je le présentais un peu plus tôt, donc du papier à poncer assez fin, donc du 800, donc en couper un petit morceau et commencer tout doucement à poncer, à rattraper un peu cet état de surface qui a été usé par la rouille des pièces métalliques, par l'humidité, et essayer de retrouver voilà, un état de surface un peu joli, fini, peut-être pas du neuf, hein, on va peut-être pas exagérer, mais voilà, essayer de faire au mieux pour une belle rénovation, quoi. Alors on y va tout doucement car bon, s'il s'agit quand même de papier à poncer en grain 800, donc c'est très fin, inutile d'y aller comme une brute, hein. C'est l'action répétée et encore répétée tout doucement qui fera l'effet et non pas la force du grain. Bon, là encore, comme je le disais, c'est pour limiter l'usure du ponçage sur la pièce d'origine, voilà, histoire de garder le plus de bois possible. Juste retrouver un aspect fini des touches et enlever les moisissures. On essaie de passer voilà, partout, hein, de tous les petits coins, essayer de ne pas laisser de traces de moisissure. Retrouver ce fameux aspect fini sur tous les petits recoins de la pièce, car bien évidemment l'humidité a attaqué ces pièces de bois de toutes parts. Par rapport à l'origine, on voit que voilà, on gagne quand même bien en état de surface. Pour améliorer encore l'état final des pièces métalliques, je prépare un petit bain de WD-40 dans lequel les vis vont rester trempées pendant plusieurs jours. Euh, Enfin, là encore, voilà, d'éliminer le plus de dépôts de rouille là où la brosse métallique n'a pas pu aller. Alors pour cette première petite opération de restauration d'une touche de clavier, donc à titre de comparaison, on voit un peu le avant et le après. Donc là, une touche qui n'a pas encore été rénovée et une touche après une première petite rénovation. Donc là, ça a été, donc, comme on l'a vu, donc rattrapage de l'état de surface du bois pour retrouver un aspect un peu fini, et rattrapage aussi des parties métalliques, donc là de la visserie. Donc il manque une petite vis qui est encore qui me manque encore un petit peu à finir. Je pense qu'on peut rattraper encore un peu plus. Donc, mais grossièrement, voilà, ça vous donne une première idée de très facilement, en fait, avec un peu de papier abrasif, deux brosses avec à la Dremel, comment on peut facilement retrouver un état un peu agréable, fini du clavier et du piano.